Bonjour, je m'appelle Andrei Lobov, je suis le directeur technique de la coopérative Ressources. Aujourd'hui, je vais vous présenter un aperçu des derniers événements. Nous travaillons activement sur de nouveaux projets et nous voulons partager avec vous les nouvelles les plus intéressantes. La dernière étape de la loterie Solar Group touche à sa fin. À la clé, une voiture, bien sûr, basée sur le moteur Slavyanka. Nous allons mettre la voiture dans un état impeccable, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous filmerons le processus de préparation qui sera bientôt disponible à la vision. Le gagnant recevra un bonus supplémentaire, un contrôleur conçu par notre entreprise qui sera installé sur la voiture à la place du modèle chinois. Près de Krasnoyarsk, une équipe d'ingénieurs a commencé à travailler sur la création d'un motoneige hybride unique. Il est équipé d'un moteur DA95S et d'un générateur pour charger les batteries. La batterie est moderne, elle ne craint pas les rudes froids sibériens. Cette solution permet de réaliser de longs trajets à travers la taïga tout en conservant la charge de la batterie. Auparavant, des modèles avec des moteurs BLDC ont été créés. Il est maintenant temps de tester le moteur. On nous a promis d'être invités à des tests et des balades passionnantes cet hiver. La solution combinée vous permet d'économiser beaucoup d'essence. Une entreprise de Saint-Pétersbourg, spécialisée dans la production de drones, nous a acheté 2 ensembles de moteurs DA95S avec contrôleur. Les ingénieurs de l'entreprise développent actuellement des dessins et travaillent sur la conception des boîtiers. Pour certaines raisons, nous n'avons pas encore de détails sur le projet, mais nous leur souhaitons du succès et attendons des nouvelles. À l'automne, le bateau touristique Ohrid équipé du moteur Rossure a été testé. C'est l'un des projets les plus réussis. Pour avoir une vue d'ensemble, il nous manquait des panneaux. Récemment, nous avons dédouané les panneaux et les avons amenés à Ohrid. Leur installation a commencé. Le bateau assemblé est prévu d'être présenté lors de l'exposition de transport fluvial en avril. L'exposition réunira les principaux fabricants mondiaux de moteurs et de bateaux. Et notre objectif est de démontrer les avantages d'une flotte touristique solaire par rapport aux solutions traditionnelles. Le moteur de bateau Ressources a été livré au Bénin. En ce moment, un accumulateur moderne est en cours de fabrication et sera envoyé. Le président de l'association locale des pêcheurs nous a contactés avec une proposition de remplacer les moteurs à essence par des moteurs électriques. Qu'est-ce qui pourrait faire de ce projet un succès commercial non seulement au Bénin mais sur toute la côte africaine? Une autre nouvelle intéressante. Nos partenaires d'Amérique latine ont repris le projet de bateau solaire en Amazonie. Une fois de plus, le moteur de la coopérative Ressources a assuré un déplacement confortable et sûr sur l'eau lors des tests, ce qui est très agréable. Eh bien, voici un bateau solaire sur la Volga. Nos développements ont attiré l'attention non seulement des écologistes, mais aussi des artisans populaires de Nizhny Novgorod. Nous essayons désormais de combiner les traditions folkloriques avec les technologies modernes en installant un moteur Dvinov sur un tel bateau. Cela aidera à attirer les touristes et sera bénéfique pour le développement de la région et de la rivière Volga. Viktor Arestov a été le premier à commencer la production de moteurs avec Slavyanka. En Chine, cette technologie est développée par la société ASPP Weihai Technology. Les moteurs de la série DA95S sont installés sur divers véhicules. En coopération avec ASPP Weihai Technology, nous prévoyons de lancer plusieurs moteurs de bateaux de différentes puissances et un kit pour camions. Pourquoi ouvrons-nous une succursale en Chine ? Parce que la demande pour nos produits est en croissance. Voilà, ce sont des événements intéressants qui se passent autour de la coopérative Ressources. Merci de votre attention. À bientôt.